Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour faire court, aujourd'hui nous allons parler de Iron Man. Bon, pour le coup, moi je vais enlever ça, hein. Ah, ça va mieux. Donc comme je vous disais, effectivement, aujourd'hui nous allons parler du film suivant dans la chronologie des films Marvel du MCU, et qui n'est autre que Iron Man. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire d'Iron Man, et bien pour le coup, on suit un milliardaire, playboy, excentrique, etc., tout ce que vous voulez, scientifique, génie, tout ce que vous voulez, n'est autre que Tony Stark, alias bien sûr Iron Man. On le suit effectivement au départ lorsqu'il veut vendre une arme à l'armée, au moment auquel il se fait kidnapper par des terroristes qui vont le forcer à construire une arme pour lui, alors que au même moment il est blessé par des bouts de shrapnel qui veulent se rapprocher de son cœur. C'est là qu'il va découvrir une technologie qui va pouvoir permettre de créer la fameuse machine Iron Man, parce que bien sûr oui, il va s'en sortir, et il va se battre contre un grand méchant et s'entourer d'amis précieux que sont donc Pepper Potts et Happy, et donc on va découvrir l'évolution de Tony Stark jusqu'à devenir le super-héros Iron Man. Donc concrètement, je vous fais un résumé rapide parce que je pense que vous connaissez tous un petit peu le film Iron Man. Maintenant par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quels sont les acteurs qui jouent dans ce film et surtout, quel film ils ont fait à côté de ça. Robert Downey Jr., vous pouvez le voir dans la duologie Sherlock Holmes, mais également plus récemment dans le film Dr. Dolittle, le remake. Gwyneth Paltrow, vous avez pu la voir dans Shakespeare in Love et dans Seven. Et Jeff Bridges, vous l'avez pu le voir dans The Big Lebowski, mais également dans Tron Legacy. Le réalisateur de ce film n'est autre que Jon Favreau, qui joue également bien sûr le rôle de Happy. Mais il a surtout réalisé les deux remakes live action de Disney, que sont d'un côté Le Livre de la Jungle et de l'autre côté Le Roi Lion. Et maintenant, bien sûr, qu'est-ce que je pense de ce film-là? Alors, je vais être très clair avec vous, pour moi, Iron Man, le personnage, le film, etc. sont la meilleure origin story du MCU, en tout cas fait partie des meilleures origin story du MCU, mais c'est également pour moi le meilleur personnage ou l'un des meilleurs personnages du Marvel Cinematic Universe en tant que personnage, en tant que super-héros, mais également en tant qu'acteur. Parce que oui, effectivement, le premier point fort de ce film, il y en a beaucoup et pas beaucoup de points faibles, mais il y a quand même un petit peu, mais surtout beaucoup de points forts. Le premier point fort de ce film, bien sûr, comme je vous disais, n'est autre que, Robert Downey Jr., Tony Stark, alias Iron Man. Dans un premier temps, déjà, l'acteur est fait pour ce rôle, il s'est approprié le rôle, et c'est un peu comme Hugh Jackman avec Wolverine, on ne peut pas dissocier le personnage, ou en tout cas l'acteur, du personnage. Et bien entendu, après, le personnage en lui-même, il est quand même au cœur de la saga Infinity, il a une évolution au sein de tous ses films, et au sein bien sûr, de la saga. Enfin, je veux dire, même dans le premier Iron Man, dans celui dont on parle, le gars, vous le prenez au début du film, vous le prenez à la fin du film, ce n'est plus le même. On a effectivement un milliardaire égocentrique, excentrique, playboy, génie, tout ce que vous voulez, mais on a à la fin du film un super-héros qui s'est remis en question, qui a pris une grosse décision quand même dans sa vie. Donc on a une avancée même au sein du premier film et au sein de toute la saga en elle-même. Donc c'est pour ça que je vois le personnage comme vraiment l'un des personnages phares de la saga, et surtout dans ce film. Dans ce film, le personnage a une grosse évolution. Et je trouve qu'ils ont vraiment très bien mis en avant l'avancée, en tout cas la création du personnage d'Iron Man. Ce film ne sert pas qu'à mettre en place Iron Man, il sert également à mettre en place tous ses enjeux, tout son contexte. Les gens qui gravitent autour de lui, les potentiels méchants, ses enjeux, la technologie, l'armement, etc., etc. On met en place tout le personnage, c'est une origin story. Et je trouve qu'ils le font bien. Ils n'en mettent pas non plus trop d'un seul coup. On sait que c'est un mec qui fait des armes. On sait qu'il a une technologie intéressante qui est le fameux arc. On sait qu'il a des amis proches que sont Pepper, Happy et Rod. On sait qu'il a un associé au Stein, et voilà, c'est bien. On apprend également qu'un potentiel méchant s'intéresse un petit peu à tout ce qu'il fait, c'est-à-dire les fameux 10 anneaux, qui ne seront pas forcément non plus très présents dans le film. Il y aura des petits liens, mais pas non plus trop présents. Il y aura plus de liens dans Iron Man 3, même si au final ce n'est pas du tout ça, c'est un mensonge pur et dur, complètement monté de toutes pièces. Mais normalement on devrait voir les 10 anneaux dans le film Shang-Chi, donc avec le fameux vrai mandarin. En tout cas, ça met en place tout ça, ça met en place tout plein de personnages sans forcément trop en mettre. Ça les amène bien, progressivement. On monte crescendo dans la mise en place du film, dans la mise en place des personnages, dans leur interaction aussi, que je trouve ça vraiment très intéressant. Les acteurs jouent potentiellement tous bien, en tout cas celui qui joue Happy, celui qui joue Pepper, on s'y attache. On s'attache aux personnages, on a envie qu'il leur arrive quelque chose, on a de l'empathie pour eux. Moi je kiffe revoir Happy dans les différents films, et j'aime bien voir également Pepper. Pepper, on a carrément même des fois peur pour elle, quand même. On se dit, mais elle vit quand même avec Iron Man. Enfin, c'est pas rien non plus. Même si dans le premier film, elle n'est pas mariée, pas avec lui encore concrètement. Mais on tâche au perso, on a envie de les revoir. À part l'acteur qui joue Rod, ça c'est un des premiers points faibles de ce film-là. L'acteur qui joue Rod, je suis bien content qu'il ne soit pas dans les films suivants. Je suis vraiment content qu'ils aient changé l'acteur. Pour moi, l'acteur n'est pas du tout fait
pour le rôle de Rhodes dans Iron Man. Voilà. Il a fait son premier truc, ok, mais j'aime pas forcément trop l'acteur, j'aime pas forcément trop son jeu, j'aime pas ce qu'ils en ont fait dans le premier film, parce que pour l'instant, dans le premier film, pour moi, il ne sert quasiment à rien, à part la scène pour dire, il regarde l'armure grise, il fait, ah, une prochaine fois. Oui, d'accord, tu nous utilises War Machine, mais à part ça, je trouve qu'il sert pas à grand chose, malheureusement. Et bien sûr, hormis les personnages, ce qui marche bien aussi, ce sont les effets spéciaux, on va pas se le cacher. On voit pour la première fois l'armure d'Iron Man en film. Les effets spéciaux de l'armure, quand elle se met sur le corps d'Iron Man, tous les petits rouages, tous les effets d'embriquement des différentes pièces et tout, les scènes de vol, les scènes de combat, franchement je trouve que c'est juste ouf quand même, et ça évolue en plus tout au long de la saga. Maintenant dans les derniers il s'est carrément donné un robot etc qu'ils mettent sur lui. Enfin je trouve que le Marvel Cinematic Universe a remis un soin sur le personnage d'Iron Man pour le faire progresser et pour lui apporter des effets spéciaux de malade. Franchement, je trouve que les effets spéciaux sont juste ouf. Malheureusement, les décors, hormis les décors de la grotte, là par contre, je trouve que c'est un peu pauvre. Et ça se rapprochera d'un autre point faible dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Parce qu'il y a encore des points forts, et surtout un point fort, et bien ce sont les gags à la Marvel. C'est l'un des films, en tout cas pour moi, Iron Man est l'un des films où les gags, l'humour à la Marvel marche le mieux. Il est pas trop lourd, il est pas trop présent, il est juste comme il faut. Des gags entre les différentes relations entre les personnages, des gags avec les machines, des gags de situation, voilà, quand Tony Stark teste son armure, il se prend les mains dans la gueule, voilà, mais c'est pas trop, on n'est pas dans le trop, voilà, on est juste dans le, ah ok, c'est une scène un petit peu drôle, on l'utilise, on fait marrer tout le monde, ok c'est cool. Contrairement à d'autres films comme par exemple Thor Ragnarok où là pour moi c'est n'importe quoi. Mais comme je vous disais, il y a également des choses qui marchent pour moi un petit peu moins bien, comme par exemple comme je vous disais le personnage de Rhodes, mais également le personnage d'Obadiah Stane. Alors il est intéressant dans le film, je vous le cache pas, il est sympathique, ça fait un grand méchant, mais je trouve que ses enjeux ne sont pas assez clairs, on ne comprend pas forcément trop pourquoi il en veut autant à Tony, pourquoi il fait ce qu'il fait, quelles sont ses réelles interactions avec les 10 anneaux, est-ce qu'il est vraiment impliqué dans le truc, est-ce qu'il les a juste payés. J'aurais aimé avoir plus de détails, avoir plus d'enjeux sur Obadiah Stane. Même si vous allez me dire oui mais il meurt à la fin, oui il meurt à la fin, ok, ça n'empêche pas d'avoir plus de choses, et éventuellement des éléments qui auraient pu continuer à nourrir l'histoire, tout le contexte, tous les enjeux autour d'Iron Man. Même si je sais qu'on va revoir les 10 anneaux normalement dans Shang-Chi, mais j'aurais aimé avoir plus d'informations dans le premier Iron Man, quitte à continuer un petit peu dans le second, parce que dans le second, désolé, mais le méchant, il est un peu à chier. Et donc, hormis Rhodes, Obadiah Stane et son lien avec les 10 anneaux, il y a également un autre point qui me chiffonne un petit peu, mais je pense qu'il chiffonne un petit peu tout le monde, et bien, c'est la fameuse scène de la grotte où Tony veut monter son armure, alors qu'il doit monter un missile, et le fameux médecin. Je me disais toujours, mais putain, les terroristes là, vous voyez quand même que Tony Stark il monte pas votre missile. Ok, vous lui avez mis un petit coup de pression, vous avez voulu flamber son pote là. Mais à part ça, vous mettez pas un garde dans la cellule, vous avez pas regardé les plans du missile, vous n'êtes pas un petit peu renseigné sur est-ce qu'il monte réellement le missile. Je trouve que c'est un peu cette fameuse scène, un peu comme Captain America, où on est dans une scène où c'est des ficelles scénaristiques, c'est des pirouettes scénaristiques pour dire de toute façon, faut qu'il monte sa machine, donc on fait ça comme ça. Alors peut-être que c'est pareil que dans les comics, mais j'aurais pu vous dire, dans les comics c'est un peu trop facile. Allez, on essaie de faire un truc un peu plus recherché pendant le film. Ils l'ont pas fait, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Allez, c'est pas très grave. On va dire qu'on passe outre malgré ça. Et dernier point qui m'embête toujours un petit peu, c'est le combat de fin avec Obadiah Stane, donc avec Iron Monger. Je trouve que concrètement, le combat, je n'est pas assez éclairé. On est en pleine nuit, on n'a pas forcément grand chose. Il est pas assez grandiose. Il est, je trouve, même un petit peu court. Alors oui, c'est la fameuse scène où il monte vraiment en hauteur pour utiliser ce côté, dégivrant de l'armure d'Iron Man par rapport à celle d'Iron Monger. Mais, non, selon moi, il aurait fallu aller plus loin dans le combat. Même si c'est le premier film, même si le méchant meurt à la fin, mais concrètement, il aurait pu aller plus loin, plus grandiose, plus de décors. Je sais pas, j'aurais peut-être pu aller plus loin quand même dans le combat de fin pour rendre ça encore plus grandiose et encore monter d'un cran le niveau du film Iron Man. Bon, à part ça, concrètement, c'est pour moi l'une des meilleures origin story, comme je vous disais. C'est pour moi l'un des meilleurs films du MCU. C'est pour moi l'un des meilleurs personnages. Je trouve qu'Iron Man est très bon, il aurait pu être meilleur encore, il est déjà très bon avec une bande sonore de ouf, ACDC, etc. Non, franchement, les effets spéciaux qui tuent, des relations entre les personnages qui sont géniales. C'est difficile de dire, au final, des points négatifs sur le film Iron Man. On peut en trouver, et pour le coup, pour moi, il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de négatifs dans ce film. Donc voilà, ce sera tout pour moi, pour ma réaction sur le film Iron Man. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.